Hello, juste avant de débuter cet épisode, je t'invite à participer à mon nouvel atelier en ligne Level Up ton business grâce au mind mapping. Si t'es du genre multipassionné, ultra créatif, que tu as besoin de vider ton cerveau régulièrement, cet atelier est fait pour toi. Je te mets le lien en description de cet épisode et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, je vais te partager 5 idées, 5 astuces pour level up ton business, le faire passer au niveau supérieur grâce au mind mapping. Alors s'il te plaît, ne pars pas en courant, je sais que le mot peut peut-être t'effrayer, que tu vois pas forcément en quoi ça peut te servir ou t'aider, mais vraiment j'ai envie de te dire que si tu as un cerveau ultra créatif, si t'as vraiment tout le temps plein d'idées, si t'as envie de faire plein de choses et bravo pour ça, vraiment c'est une chance, je te garantis que c'est un outil qui peut vraiment t'aider dans ton quotidien, aussi bien professionnel que personnel d'ailleurs. Donc si jamais tu t'es un peu reconnu dans le profil que j'ai décrit juste avant, qui, je vais pas te le mentir, est le mien aussi, je pense que parfois tu as pu rencontrer certaines difficultés. Tu as pu rencontrer des difficultés notamment en termes de temps, parce que tu as l'impression que tu n'as pas le temps de pouvoir faire tout ce que tu voudrais faire. Tu as l'impression que tu es coincé dans les différents projets que tu veux mener, que tu te sens limité. Et peut-être que tu as une charge mentale au max du max parce que tu as ton cerveau qui fume, tu notes des idées sur des post-it, dans des carnets, sur ton espace de gestion de projet. Enfin bon bref, il y en a partout. Donc tu peux avoir peut-être une certaine charge mentale qui est là et qui ne part jamais. Déjà, j'aimerais juste te rassurer en te disant que ça, c'est pas figé dans le temps, ça peut vraiment changer, mais que par contre, si tu restes bloqué dans ce type de schéma, et notamment si tu es entrepreneuse, vraiment, il y a certains dangers à rester dans cette structure-là. Et moi, vraiment, j'ai envie de te dire que ça m'est arrivé de ressentir de la frustration de ne pas pouvoir faire tout ce que j'avais envie de faire. Il y a aussi une certaine impression de perdre du temps, de pas avancer assez vite, de pas pouvoir dégager du temps pour créer un nouveau projet. Mais il peut y avoir aussi, en dernier lieu, vraiment un pétage de câble parce que en fait, tout ce que tu as envie de faire, t'arrives pas à le faire, t'arrives pas à le mettre en place, t'as l'impression de faire du surplace et puis après avec cette telle charge mentale et tous les projets que tu as envie de mener, clairement tu as envie de câbler et ça peut même arriver à un stade où ça va t'immobiliser. Je fais juste un petit aparté sur ma voix, j'ai un peu une voix de camionneur, je suis désolée, je suis malade, mais c'est comme ça, c'est les joies du podcast. Et ben voilà, c'est le genre de choses qui arrivent. Donc bon, bref, moi ça m'arrive très régulièrement, très régulièrement qu'on me demande comment je trouve le temps de tout faire. Alors c'est clair que je suis une experte en gestion du temps, mais il y a quelque chose qui m'aide en fait à gérer mon temps, et ce qui m'aide à gérer mon temps, c'est de structurer mes idées en amont. Donc aujourd'hui, voilà, je peux voyager, je gère plusieurs entreprises, je travaille avec mon mari sur l'hôtel qu'on a ensemble, j'ai créé Boss Équilibré, on a investi dans l'immobilier. Dans Boss Équilibré, j'ai mon podcast, j'ai ma communication sur Insta, j'ai les coachings que je fais, les programmes en ligne. Enfin voilà, il y a énormément de choses dans ma vie. Évidemment, il y a aussi le fait que je sois maman et que j'ai choisi aussi de passer du temps de qualité avec mes enfants. Donc clairement, tout ça, effectivement, c'est une bonne gestion du temps, mais pour bien gérer son temps, il faut pouvoir bien gérer ses idées, il faut pouvoir bien structurer ses projets également. Et en ça, le mind mapping, c'est vraiment l'outil essentiel selon moi que tu devrais maîtriser dans ton business.
Bon alors déjà, avant de commencer, je vais t'expliquer ce qu'est le mind mapping et j'ai vraiment pas du tout envie que ce soit chiant. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me dire ce qu'est le mind mapping, de me présenter ce qu'est le mind mapping comme si j'étais un enfant de 5 ans. Alors voici la phrase qui m'a sortie, je trouve ça plutôt cool. Donc il m'a dit le mind mapping, c'est une façon amusante de dessiner un grand arbre avec des branches pour organiser tes pensées et tes idées. Tu peux écrire des mots ou faire des dessins sur chaque branche pour représenter ce que tu veux dire. C'est comme créer une carte de tes pensées pour mieux les comprendre. Franchement, bravo. Je trouve ça top, j'aurais pas fait mieux comme explication. T'as peut-être déjà vu passer ces espèces de schémas en arborescence, tu as plein de branches qui partent sur les côtés, etc. T'as peut-être l'impression que c'est archi compliqué. Honnêtement, la vérité, c'est que la mind map ou la carte mentale, enfin on l'appelle comme on veut, c'est vraiment une représentation fidèle de la façon dont fonctionne un peu notre cerveau. Donc aujourd'hui, on se bute en fait à utiliser des to-do list, à faire des choses hyper linéaires, alors que la mind map, ça permet quand même d'avoir une vue d'ensemble de tes pensées, une idée en amène une autre et en amène une autre, et ça permet vraiment de poser son cerveau sur papier en quelques minutes. À mon sens, c'est une technique qui est davantage respectueuse de notre façon de penser. C'est vraiment beaucoup moins contre-intuitif et malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. On nous apprend des choses très très linéaires, malheureusement, en termes d'apprentissage, de mémorisation, de progrès, de muscles de son cerveau, ben, c'est pas vraiment optimal. Alors que le mind mapping, c'est un petit peu comme si tu étais en mode Google Earth sur ton cerveau et puis que tu arrives à avoir une vue d'ensemble d'une idée que tu as ou d'un projet ou quelque chose voilà, que tu souhaites mettre en place. Tu as vraiment une vue de haut et une vue d'ensemble. Tu peux visualiser quelque chose très simplement en un coup d'œil. Voilà, donc maintenant je vais t'expliquer rapidement comment tu peux faire une mind map ou comment tu peux t'y prendre. Déjà, en tout premier lieu, s'il te plaît, pas de prise de tête. Vraiment, alors moi déjà je suis pas une experte du mind mapping, il y a des gens qui sont champions du monde, champions de France, etc. Ils font des trucs de malades, c'est super beau, il y a des dessins et tout. Moi je suis une brêle en dessin. La dernière fois j'ai voulu dessiner un canard à mon fils, il a cru que c'était une vache. Vraiment il faut s'enlever là toutes ces croyances limitantes que c'est fait pour un certain type de personnes. Non, c'est vraiment faisable par tout le monde. C'est juste que comme tout, en fait, c'est une compétence. C'est vraiment d'apprendre à structurer ses idées et justement, c'est un outil qui peut t'aider à le faire. Donc, le plus simple, c'est de prendre un papier, des crayons, feutre, un crayon noir et puis voilà, de commencer à faire ça comme ça. Et surtout, il y a un truc qui est génial, c'est que tu peux le faire partout. Tu peux le faire. Moi, je suis pas tout le temps à mon bureau, les amis, pour dessiner mes mind maps. Je peux faire ça dehors, je peux faire ça dans la voiture. Si je suis passagère, évidemment que j'ai une idée dans la tête. On peut vraiment le faire partout. Et il y a d'autres outils aussi qui existent pour le faire en digital, donc parfois je les utilise, notamment si c'est pour mes clientes en coaching, si c'est pour des entreprises pour lesquelles je travaille, mais la plupart du temps, moi ce que j'aime c'est le faire sur papier, quand vraiment je veux mettre de l'intention dans ce que je vais poser, si c'est par exemple un nouveau projet que j'ai en tête, si c'est quelque chose de personnel, par exemple l'organisation d'un voyage, mais vraiment, moi, j'aime mettre de l'intention en écrivant. Et après, voilà, propre à chacun, mais il existe également des outils digitaux pour pouvoir mettre au propre ces mind maps. Voilà, maintenant que je t'ai fait cette intro, je l'espère, pas trop longue sur le mind mapping, je vais te donner enfin les 5 idées pour level up ton business grâce au mind mapping. Et donc, j'ai sélectionné en gros 5 domaines dans lesquels tu peux venir créer des mind maps, 5 domaines qui vont être utiles autant dans ton business que personnellement. Pour pas que cet épisode soit vraiment trop long, j'ai choisi d'imager en fait chaque petit domaine là avec une idée de mind map. Mais si vraiment tu veux aller plus loin, je t'ai créé un produit gratuit
spécial où je te donne 25 idées de mind map pour level up ton business. Donc si jamais tu veux le télécharger, je t'ai mis le lien dans la description de cet épisode. Mais voilà, pour pas que ce soit trop compliqué, parce que je sais que je te parle de quelque chose qui est imagé, donc je vais vraiment essayer de te démontrer très simplement comment tu peux l'utiliser. Alors, dans les 5 domaines que j'ai ciblés pour toi, je t'ai ciblé le premier domaine, ça va être vraiment l'organisation de ton business. Là, je parle vraiment d'organisation pure et dure. Désolée si t'aimes pas le mot organisation, mais l'idée c'est de vraiment pouvoir t'aider aussi à prendre ta place de chef d'entreprise et d'avoir un visu sur la structure par exemple de ton entreprise. Alors l'idée que je te donne pour le domaine organisation business, c'est que par exemple tu puisses réaliser une mind map avec tout l'écosystème de ton business, c'est-à-dire par exemple toutes tes offres, comment tu les mets en place, à quel prix elles sont, qui est ton client cible, comment tu peux les commercialiser, etc. Vraiment, on peut retrouver l'intégralité en fait de ton business qui est posée sur cette mind map. Et l'idée, c'est que tu puisses visualiser en un coup d'œil les liens qu'il peut y avoir, par exemple, entre les différentes offres, les liens qu'il peut y avoir entre les différentes plateformes sur lesquelles tu communiques. C'est vraiment d'avoir une image à l'instant T de ton business, parce que peut-être que tu l'as dans ta tête, mais si tu l'as que dans ta tête, c'est beaucoup trop vague pour pouvoir prendre des décisions. Et surtout demain, si tu as envie de déléguer ou de t'accompagner de professionnels qui vont t'aider justement à développer ton activité, ça sera nécessaire dans tous les cas de passer par cette étape-là, d'avoir une vision claire de ton business. Donc voilà pour la première idée. Le deuxième domaine que je t'ai choisi, ça va être le domaine du plan. Avec une mind map, on peut faire des plans de tout. Là où j'ai envie de te présenter quelque chose, ça va être le plan, par exemple, d'une formation en ligne. Si tu veux créer une formation en ligne, la mind map, ça va vraiment être une super structure pour pouvoir tout poser. C'est-à-dire qu'au centre, tu auras par exemple le titre de ta formation, les premières branches, ça peut être par exemple les modules, et puis les autres branches, ça peut être les leçons qui sont attenantes à ces modules-là. Donc ça peut être une idée. Et si jamais tu veux avoir d'autres idées, n'hésite pas à filer sur mon compte Instagram où je t'ai mis l'exemple aussi d'un plan d'épisode de podcast. D'ailleurs, j'enregistre cet épisode de podcast avec ma mind map sous les yeux et le plan de l'épisode avec les mots-clés. Le troisième domaine que je souhaite te partager, c'est le domaine projet. Alors là, vraiment, il n'y a pas mieux pour muscler ton cerveau, crois-moi, parce que la problématique numéro 1 des personnes que j'accompagne, c'est clairement la gestion du temps, mais la gestion du temps parce qu'on n'arrive pas à quantifier le travail qu'on a. On n'arrive pas à quantifier l'ampleur d'un projet. On n'arrive pas à quantifier le temps que potentiellement ça va prendre puisqu'on n'a pas défini toutes les tâches qu'il pouvait y avoir autour de ça. Alors là, tu vas me dire, oui, déjà, j'ai pas le temps. Donc, il faudrait que je prenne le temps de me poser et de mettre, en gros, tout ce que je suis censée faire sur un projet. On va reprendre l'exemple de la formation en ligne. Là, je te parlais d'un plan tout à l'heure. Ok, c'est simple de faire un plan. Mais par contre, sortir une formation en ligne, est-ce que tu as idée de tous les axes que tu as à travailler, de toutes les sous-tâches qui vont découler de ce projet-là? Honnêtement, moi, je te conseille vraiment en tant que chef de ta propre entreprise d'apprendre à découper toi-même les projets. Tu seras peut-être pas toujours en capacité d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui te tient la main pour te dire voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ah oui, mais est-ce que tu as pensé à faire ça? Non, là vraiment l'idée, c'est que petit à petit, et même si tu te sens pas hyper à l'aise pour découper des projets, ça va être même avec ton expérience de venir poser certaines choses peut-être que tu as déjà faites en amont. C'est comme un process, et de venir poser sur une carte absolument tout ce qui te passe par la tête. Déjà, crois-moi, ça va te décharger ton mental de dingue parce que toutes ces choses-là que tu as dans la tête sur un projet que tu as envie de mener, c'est pas possible de garder tout ça dans la tête. Donc vraiment de le poser, ça va te permettre de définir les grands axes, les tâches, les sous-tâches et ça va t'aider à planifier tes actions dans le temps et voir aussi si à un moment donné, tu n'as pas besoin de déléguer. Si tu ne fais pas ça, franchement, tu peux pas gérer ton temps. Ensuite,
Le quatrième domaine dans lequel je voudrais t'amener, c'est le domaine des objectifs. J'ai eu une abonnée justement sur Instagram qui m'a dit Marie-Pierre, est-ce que je peux faire une mind map avec mon objectif de chiffre d'affaires défini dans une certaine période de temps? Oui, et fois 1000, oui. Parce que le fait de venir poser ton objectif comme ça au milieu, et de venir créer des branches autour qui vont être finalement les actions que tu vas mettre en place pour arriver à cet objectif-là, eh ben tu sais quoi, en faisant ça, tu as déjà créé ton plan d'action. Ensuite, il te reste à planifier. Je sais, ça paraît simple dit comme ça, mais honnêtement, c'est la méthode et c'est comme ça que tu vas arriver à tous tes projets. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je t'invite vraiment à t'inscrire à l'atelier que j'organise. Tu trouveras le lien dans la description. Le cinquième domaine dans lequel je veux t'emmener, c'est la vie perso. Tu vas me dire oui, tu nous as dit 5 idées pour level up ton business, mais moi clairement tu as compris que dans ma démarche, tu peux pas avoir un business organisé si c'est le dawa dans ta vie perso. Donc c'est important aussi que tu puisses mettre en place des systèmes dans ta vie perso qui vont t'aider finalement à avoir du temps, à dégager du temps pour ton entreprise. Et la vie perso, ça fait partie inhérente de ton fonctionnement. Donc dans la vie perso, tu peux par exemple créer une mind map pour organiser un voyage. Si tu t'es fixé comme récompense à la fin de l'année parce que tu as pété tous tes objectifs de partir en voyage, tu peux très bien faire une mind map avec au milieu projet partir en voyage et ensuite différentes branches, le choix de la destination, le budget, la planification, enfin voilà, plein de choses. Et clairement, franchement, quand tu vas avoir ça sous les yeux, mais ça va te motiver de dingue, accroche-le dans ton bureau, mets-le, je sais pas, au-dessus de ton ordinateur pour vraiment avoir ton plan d'action là qui est déjà en place et que tu sois prête à partir en vacances. La meuf, elle est trop enthousiaste à l'idée de partir en vacances. Enfin bon, voilà, je t'ai donné 5 domaines. J'ai essayé de ne pas faire trop long. Encore une fois, tu pourras retrouver plein d'idées dans le freebie que je t'ai créé. Tu trouveras ça dans le lien en description de l'épisode. Mais voilà, dans les 5 domaines que je t'ai recensés, tu as l'organisation de ton business, tu as la possibilité de faire des plans, de créer des projets, de définir tes objectifs et puis également de travailler sur l'organisation de ta vie perso. Donc moi là en conclusion de cet épisode, ce que j'ai envie de te dire c'est que le mind mapping vraiment ça comporte de nombreux avantages. Pour moi ça a l'avantage d'être simple. Ne pense pas que c'est compliqué, en fait c'est juste le miroir de ton cerveau. Tu vas venir poser sur papier ce que tu as en tête et tu vas venir faire du lien dans tout ça. Ensuite, un des avantages c'est que c'est vraiment intuitif, c'est-à-dire que ça respecte fondamentalement le fonctionnement de base de ton cerveau et moi je trouve que ça va quand même te limiter la charge mentale plutôt que de regarder une liste qui est interminable. Ensuite, un des autres avantages que je trouve dans cet exercice-là, c'est que tu peux le faire partout, au bord de la piscine, à ton bureau, dans le train, enfin peu importe, tu peux le faire partout. Ensuite, un autre avantage moi que je vois et qui est vraiment pas négligeable, c'est le progrès. C'est le progrès parce qu'aujourd'hui, on n'est pas habitué, on n'est pas entraîné à utiliser son cerveau pour découper les objectifs, pour découper les sous-tâches. Et vraiment, cet exercice-là, pour moi, c'est le meilleur et le plus intuitif pour y arriver. Et pour terminer, un des avantages pour moi, c'est que c'est fun. Moi, franchement, je le fais assez rarement sur l'ordinateur, sauf si c'est vraiment pour mes clients. Mais quand c'est pour moi, je vais prendre mes crayons, je vais prendre ma feuille, peu importe si c'est brouillon, si c'est pas parfait, on s'en fout en fait. Mais là vraiment, ça réveille un peu ton enfant intérieur. Si tu es créative, si tu as besoin des fois de moments pour faire quelque chose de tes mains et laisser ton cerveau s'évader, vraiment c'est le meilleur moment pour le faire parce que sans t'en rendre compte, tu es en train de bosser, mais à la fois tu es en train de prendre du kiff aussi sur un truc que tu es en train de faire avec tes mains et avec ton cerveau. Et vraiment ce côté fun, je t'invite vraiment à y réfléchir plutôt que de voir le côté ça me semble impossible, alors que même mon enfant de 8 ans a fait une mind map avec moi, donc vraiment c'est tout à fait possible. Donc voilà, je conclus cet épisode sur le mind mapping. J'espère que ça t'a plu. Si tu as envie d'aller plus loin sur le sujet, je t'invite vraiment à t'inscrire à l'atelier que j'ai réalisé pour toi. C'est un atelier qui dure environ 1h30. Il n'y a vraiment pas de chichi, pas de blabla. Je te pose vite fait les bases du mind mapping et c'est surtout que je t'ai préparé 3 cas pratiques pour vraiment te donner la structure, te donner toutes les clés pour
pour que tu saches le faire toi-même à l'issue de cet atelier. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te propose de filer en description de cet épisode de podcast où tu pourras trouver le lien pour t'inscrire. Voilà, moi et ma voix cassée, on te dit à très vite dans un nouvel épisode de Boss équilibré. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.